je viens de recevoir un colis et c'est un mystère, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans et donc on va vérifier ensemble. Alors je pense qu'il doit s'agir d'un Kickstarter, mais lequel? Parce que j'en ai plusieurs en attente, donc ça va être la surprise. Oh yes! Yes! Yes, 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 yes. Ça concerne les zombies. Dawn of the Z, la 3e édition, et ça c'est les petits packages qu'il y avait en bonus. Hop, donc ça je le mets à côté. Et voilà la boîte. Oh, magnifique. Voilà, donc la boîte Dawn of the Z. Voilà, là on voit tout a priori. Donc Golden Geek 2016, il a été nominé Best Solo Board Game Nominee. Donc il a été nominé comme meilleur jeu solo. Et donc là vous avez 3 extensions qui sont de nouveaux personnages, de nouvelles zones. Donc c'est quoi Dawn of the Z? C'est on pourrait presque appeler ça un Tower Defense, puisqu'en fait vous êtes dans une ville, vous avez un certain nombre de personnages, et il va falloir défendre cette ville contre une invasion de zombies. Et ces derniers vont arriver par plusieurs chemins. Donc on va ouvrir, alors comme d'habitude, une boîte en carton qui tient bien la boîte, et donc c'est plutôt sympa. Moi je suis fan de ce genre de choses, j'aime bien les belles choses bien solides. Et donc voilà, c'est superbe, on reconnaît tout de suite la thématique. Donc que trouve-t-on? Eh bien déjà un petit catalogue de l'éditeur Victory Point Game, première line catalogue, et donc vous avez les jeux, donc Gem Rush, Darkest Night, Twilight of the God, Renegade, Nemo's War, ça c'est connu, Chariot of Rome, la ville, pas le Rome, R-H-U-M. Alors, l'autre particularité de ce jeu, c'est que vous allez crescendo au niveau de la complexité. Vous avez de Basic Game Rulebooks. Donc, comme son nom l'indique, ça c'est les règles de base pour commencer à jouer rapidement. Donc vous avez le setup, c'est en anglais, vous avez le setup, la manière dont il faut placer les choses, voilà. Et donc ça permet de prendre en jeu le main assez rapidement. Ensuite, vous avez Advanced Rule, Level Up. Donc ça c'est les, on va dire comme pour les wargames, c'est les règles avancées qui mettent un peu plus de piment ou de réalisme dans le jeu. Voilà, c'est un livre qui est vraiment très lisible, très aéré, avec des exemples. Voilà, et qui se prend en main, je pense, assez facilement. Et là, vous avez de A to Z Book Comprehensive Rulebook, Rules, donc les règles compréhensibles. Donc voilà, le setting, voilà, l'histoire, Basic Game. Donc en fait, c'est pour commencer à jouer, et là, c'est une partie qui est expliquée. Et ensuite vous avez toutes les cartes qui sont expliquées, je crois, voilà, un descriptif avec et un récapitulatif avec les différentes phases de jeu. Alors ça a l'air assez complexe comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ensuite vous avez encore autre chose, Dawn of the Z, de Farmingdale, dossier confidentiel, et donc là c'est plutôt, on va dire, les... que bon, moi je ne l'avais jamais joué, mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa.
En fait, c'est la définition des persos que vous avez, des héros. Voilà, encore un livre, donc Setup et Epilogue Book. Donc le Setup, c'est la mise en place. Donc avec les scénarios, voilà, Outbreak, level 1, Apocalypse, niveau 2, Brains, level 3, Walking Z, level 4, et Director Cut, level 5. Donc là, c'est vraiment chaud les marrons. Et donc, c'est les épisodes, c'est de la manière dont vous avez perdu ou gagné, et c'est le texte de fin, on va dire, qui clôture l'aventure. Ensuite, vous avez le plateau de jeu à proprement parler. Et c'est là que donc vous allez comprendre tout de suite un petit peu comment ça marche. Donc, il est en 2 parties, un recto, un verso. Voilà. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 voies où les zombies arrivent. Donc, Suburb Track ici. Forest Track, donc la route de banlieue, la route forestière. Ici, vous avez la route de montagne, et là, vous avez l'autoroute. Donc ici, vous avez le Tower Center. Donc, si il y a un zombie qui débarque ici, c'est foutu. Là, c'est l'infirmerie où vous pouvez soigner vos héros. Et là, c'est différents endroits où vous allez pouvoir mettre des gens qui vont défendre. Ici, vous avez les zones d'activation, les supplies, c'est-à-dire de la nourriture, de quoi manger. Là, des munitions pour utiliser avec vos armes. Là, c'est le stade d'infection, parce que la maladie va se répandre. Et je crois qu'il y en a un, voilà. Et de l'autre côté, c'est avec le souterrain, une voie supplémentaire. C'est le souterrain, ils peuvent arriver par les souterrains en plus. Et donc, vous perdez le petit tableau ici, mais je pense qu'il doit être reporté ailleurs. Ensuite, vous avez tous les pions. Donc là, c'est les pions des différents héros qu'on trouve dans le jeu. Là, c'est les zombies, hein, je pense. Hein. Voilà, ça doit être des zombies un peu spéciaux. Là, vous avez les gens les populations qui vont se retrouver dans les zones qui vont être conquises par de gré ou de force par les zombies, et qui sont à l'origine, ils sont défiants, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller se réfugier en ville, et puis qui vont bien devoir y aller, peut-être, voilà, ils vont fuir à un moment donné. Donc là, vous avez des sacs pour fortifier une zone, et vous avez différentes choses dont je ne connais pas encore la signification. Voilà d'autres marqueurs. Ah bah, voilà ce que je vous disais, là, la petite zone d'activation, quand on joue avec la zone souterraine, on vous a rajouté ça, que vous mettez en dessous pour pouvoir jouer, on va dire, voilà. Ensuite, Z Player Head, donc c'est des... Voilà, qui vous donne la séquence de jeu, les tables de combat, les gunfire attack, et vous en avez comme ça 5, puisque ça se joue en solo, mais ça peut se jouer jusqu'à 5 joueurs aussi. Alors, on continue. Vous avez des petits sachets pour ranger les pions, ça c'est bien. Dedans, vous avez de quoi ranger les cartes, ça c'est formidable. Donc Fate, c'est le destin, c'est des cartes destin. Ici, c'est des cartes Event, donc événement. Donc là, un héros arrive, et donc vous avez les effets que ça va avoir sur vous, sur les activations 2. Et ensuite, vous avez un troisième paquet qui est, je ne sais pas, sûrement des localisations. Je vais regarder. Alors, où ai-je mis mon petit cutter? Attention parce que c'est
ce genre de truc, ça coupe, y compris sur tous les doigts. Donc je parie moi pour délocaliser... Ah non, c'est aussi destin, donc c'est aussi des cartes destin. Et là, vous avez des cartes DPC Commission. DPC Commission, je pense que c'est des événements. Super Weapon, Confidence Scientist, Z Jerky, Turn Down, Afternoon, Weird, You Were Dead, Pamphlet, ok, et ça c'est... Bon, là j'avoue que je ne sais pas trop. Donc, on va ranger ça. J'ai vu au-dessus qu'il y avait des dés, des gros dés, plusieurs, donc de taille respectable, qui roulent bien, donc ça le fait. Là, vous avez des petits standees pour mettre justement les 3 persos que vous allez sélectionner et les représenter sur la carte. Et enfin, eh ben ça doit être la carte des persos justement. Voilà. Donc là, vous avez Heroic Civilian, ça veut dire que c'est des civils qui vont résister mieux que les autres. Et voilà les persos, donc vous avez le Sheriff Hunt, le Colonel Kingsman, El Toro Loco, de Savior Corps, Monsieur Johnson, Bob Bauer Crew, les auxiliaires, le maire Hernandez, Farningdale Furries, Pickles, un chien, Rusty, Staub, le député Schmidt, Captain Piazza, un doc, FDPD Riot Squad, donc je pense que Farmingdale Police Department, Spécial Agent Wright, Professeur, WZD, je sais pas ce que c'est, des civils héroïques, Alyssa Darling, Alan Xeno Jones, Science, Otto Sarge Hauser, donc là Sarge c'est on fait référence à Doom Sarge, Pouf Pouf un Scavenger, civil héroïque, anti-héros, et là vous avez des anti-héros, donc je pense que ça c'est des personnages négatifs, Primate, Gary Ghost, anti-héros, qui doivent jouer, on va dire, anti-civilian, anti-héros, anti-civilian. Ouais, ça c'est des gens qui vont aller à l'encontre, on va dire, du bien-être général, si j'ose dire. Donc, alors, pourquoi j'ai pris ce jeu, ce énième jeu? J'avoue que j'ai maintenant, je vais avoir des problèmes pour tout ranger, parce que j'ai vraiment, je commence à en avoir vraiment beaucoup. Et ben, on va dire quand même que ce jeu, déjà, on peut le jouer en solo. C'est bien quand on n'a pas forcément quelqu'un sous la main pour jouer avec soi. Et puis le temps de rameuter tout le monde, ça peut prendre un peu de temps. Ensuite, deuxièmement, la thématique. Je suis un grand fan des zombies. Et j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, il a l'air d'être assez fun. C'est un tower defense, hein, c'est ni plus ni moins qu'un tower defense. Il faut ralentir au maximum les zombies avant qu'ils ne fassent le outbreak, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans la ville. Et donc, moi j'ai trouvé ça sympathique. Le prix, qu'il est raisonnable, hein, moins d'une centaine d'euros. Et qui fait que moi je me suis dit, allez tiens, bon c'est vrai qu'à l'époque je faisais pas tellement attention à la place que ça allait prendre. Le problème c'est que maintenant je vois un petit peu la place que ça va prendre et je m'aperçois que j'ai plus trop de place pour ranger tout mon bazar. Donc je vais vous montrer un paquet là. Voilà, donc là on a New Player Blues. Donc là il y a des petites notices explicatives sûrement pour dire ce qui se passe. Donc voilà, donc des cartes event.
toujours. Des cartes Fate qui sont spéciales pour ça. Ici vous avez des zombies un peu, j'imagine, particuliers. Le perso supplémentaire qui est rajouté. Bouncing Betty. Voilà. Donc ça c'est Bouncing Betty. Ok. Donc après vous avez ça. C'est Dawn of the Z. Je pense que ça c'est un train, c'est peut-être pour avoir une chance d'échapper. Et là c'est un camion avec un cheval et une dame avec un pistolet. Donc on va regarder ça. Donc là encore c'est l'expansion numéro 1, donc on vous explique de quoi il s'agit. Donc General Lee et Queen Hero, donc il y a un cheval comme héros là-dedans, donc avec un camion. Ça va être rigolo ça, je le sens bien. Donc voilà, le héros effectivement c'est le cheval, donc Madame May Hauser, Checkmate et General Lee, voilà le canasson, et Big Wheel Carter, le camion. Donc ça doit être assez rigolo parce que finalement au bout du compte ça vous rajoute donc Checkmate, ça doit être les gens qui accompagnent. Vous avez 3 persos, donc entre guillemets le cheval, la propriétaire et le camion. Oh, bah, ça doit faire un scénario, je pense, d'évasion qui doit être assez sympathique. Ah bah, du coup, on va regarder le dernier. Je vais ouvrir comme ça, c'est plus simple finalement. Ok, donc toujours le même système. Un petit dépliant qu'on déplie. Donc là c'est des rumeurs, le rail, donc effectivement il y a un système de rail. Voilà. Et un système de rumeurs, donc il y a des trains qui permettent, je pense, de s'échapper. Ensuite vous avez des rumeurs. Voilà, donc ça doit voilà, de l'aide arrive, il y a un râtelier d'armes, police weapon lockers, de Red Phone, téléphone rouge, rumeurs sur notre destin, Thesis, what we have learned, Warplan Black, voilà. Donc ça c'est plutôt des choses qui vont permettre de, on va dire, d'enrichir le contenu originel. C'est pas des choses supplémentaires ni des héros supplémentaires, c'est plutôt, on va dire, du contenu supplémentaire. Ouais. Ok, je vais mettre ici. Donc voilà, je suis bien content. C'est vrai que j'avais complètement oublié. J'attends un autre jeu qui est beaucoup plus petit et un peu différent, enfin totalement différent. Mais je suis bien content d'avoir reçu celui-là parce que celui-là je l'attendais avec un grand plaisir et je vais me faire une partie pas plus tard que dès que j'aurai fini cette vidéo et que je l'aurai mise en ligne, parce que j'adore, c'est vrai, j'adore ce thème des zombies. Je suis un grand fan de zombies. Comme vous le savez, je suis aussi un fan de films d'horreur. Et voilà, Romero, c'est quand même un grand cinéaste qui nous a gratifié de plusieurs grands films de zombies. Et aujourd'hui, le zomblard est vraiment à la mode. Donc, récapitulons, Dawn of the Z, 3e édition. Un jeu qu'on va qualifier de Tower Defense, où il faut se défendre contre une déferlante zombie.
pour trouver le remède. Sinon, tout le monde se fait bouffer, comme dans tous les films de zombies, hein. Généralement ça se termine mal. Et qui est un excellent jeu qui peut se jouer de une personne de 1 à 5 joueurs, donc il y a une variante solo très facilement praticable, et qui se joue entre 1h30 et 2 heures. Donc c'est faisable en une soirée sans aucun problème. Excellent jeu, de l'excellent matos, et dans la boîte qui a été proposée dans ce Kickstarter, donc 3ème édition, une boîte avec des espaces de rangement intégrés et étudiés qui permet de ranger tout ce qu'il y a dedans sans trop de problèmes. Voilà, et en plus on a des pochettes plastiques. Voilou, donc écoutez, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois. Ciao ciao.